Les jeunes sont en train de tomber les uns après les autres. Il y a des faits divers de partout, d'attaques au couteau. Il y a encore une personne qui voulait juste vendre son jogging est décédée, agressée et attaquée par ceux qui devaient acheter le jogging, puis finalement ils ont décidé de le voler, puis c'est parti en rixe, et il en est décédé. Là où c'est intéressant, c'est de voir l'article qu'en fait BFM à ce sujet. Évidemment, les noms ne sont pas donnés, et des éléments plus précis sur tout ça. On va aussi aborder un autre sujet. Est-ce que vous avez entendu parler de cette vieille mamie qui s'est fait agresser par des jeunes qui étaient placés chez elle en tant que famille d'accueil, qui s'est fait agresser par ces jeunes à coups d'os de jambon qui lui ont dérobé son coffre-fort et ont kidnappé une gamine de 13 ans? Attention, please. Et encore, il y a tellement d'autres à gauche, à droite, histoires de couteaux en ce moment. Tu tapes couteau dans la presse à échelle mondiale, c'est de la folie furieuse. Et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que c'est beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. J'ai vu aussi un fait divers à propos de jeunes adolescents de 13 ans. 13 ans, ils font des agressions au couteau. C'est hallucinant. Je suis tombé sur le tweet du Jarl qui dit il a 16 ans, il vend une fringue sur Vinted. 6 individus le retrouvent au rendez-vous, l'un d'eux le poignarde, il décède. Tout devient dangereux dans ce pays, tout, même vendre des fringues. La première victime de ces racailles sont nos jeunes, l'État doit agir et vite. On a BFM TV qui a fait un article dessus qui dit ceci. L'adolescent de 17 ans est mort en fin de journée ce vendredi 8 décembre à Valenton dans le Val-de-Marne. Un mineur a été placé en garde à vue dans la nuit. Aux alentours de 20h, ce vendredi 8 décembre, un jeune homme de 17 ans a été tué en recevant un coup de couteau à la cuisse à la suite d'une vente de vêtements sur Internet qui a mal tourné. Un mineur a depuis été placé en garde à vue. Un adolescent âgé de 17 ans a été mortellement... Pourquoi ils réécrivent non-stop la même chose? Mortellement au niveau de la cuisse, après BFM. Le jeune homme a été touché par le coup de couteau dans l'artère fémorale malgré un massage cardiaque effectué pendant plus d'une heure. L'adolescent est finalement mort des suites de ses blessures à 21h10. Selon les premiers éléments de l'enquête, la vente d'un survêtement via la plateforme en ligne Vinted aurait dégénéré. Le lieu de vente était un jardin situé derrière des barres d'immeubles. C'est à cet endroit qu'un groupe de 5 à 6 personnes ont tenté de voler le jogging que l'adolescent voulait vendre. Ces derniers ont pris la fuite après le vêtement volé. On parle d'un jogging. Jogging. Mourir pour un jogging. Mourir pour des baskets. C'est incroyable. Le jeune homme poignardé lors de la transaction était accompagné de son cousin et de ses 2 amis au moment de la vente. Dans la soirée, vers 23h, les sapeurs-pompiers sont d'ailleurs intervenus pour un autre blessé, là aussi par coup de couteau, non loin de là, au niveau de la rue Paul Verlaine à Valenton. Paul Verlaine. À Valenton, cette nouvelle victime est le cousin du jeune homme mort plus tôt dans sa soirée. Il présentait une plaie au niveau de la cuisse gauche et a été transporté à l'hôpital. Dans la nuit de vendredi à samedi, seulement quelques heures après le drame, un mineur a été placé en garde à vue, a appris BFM TV de la part du parquet de Créteil. Le parquet a confirmé ce samedi à l'AFP le contexte de cette agression sous réserve des investigations en cours. À ce stade, il n'y a pas de notion qu'il s'agisse d'une rixe entre bandes, avait indiqué cette même source vendredi soir, 4 jours après que l'adolescent de 15 ans a été tué dans ce type d'affrontement interquartier à Daumont. Une enquête pour homicide a été ouverte dès mercredi soir par le parquet et confiée à la police judiciaire. Le magistrat de la permanence s'était rendu sur place. Bref, l'article ne dit strictement rien. Tu dis, mais pourquoi ils font un article au final? De l'autre côté, on a un autre journaliste qui s'appelle Amaury Bucco, journaliste police-justice à Valeurs, chroniqueur police-justice sur CNews. Et il dit ceci. Coup de couteau mortel sur mineur à Valenton, voici les premières informations recueillies par Valeurs des sources policières. Ce vendredi 8 décembre, en début de soirée, Brian, 17 ans, qui habite Sucy-en-Brie, 94, a rendez-vous avec un potentiel acheteur pour vendre un jogging Nike. La transaction a été convenue via la plateforme en ligne Vinted, spécialisée dans la vente de vêtements d'occasion. Le rendez-vous est fixé à Valenton, 94, non loin de l'arrêt de bus Lutèce. Brian ne s'y rend pas seul, mais accompagné de 3 personnes, son cousin, R, 18 ans, son ami, C, 17 ans, et le petit frère de C, 16 ans. Pourquoi aussi nombreux? Probablement pour avoir le dessus en cas de problème et éviter de se faire voler. Mais manifestement, Brian et ses amis n'avaient physiquement pas l'air assez dissuasifs. Sur place, ils constatent que l'acheteur n'est pas venu seul. Une demi-douzaine de jeunes gens, décrits comme de type africain,
de grande taille, vêtus de doudounes et de parkas de couleur foncée, dont l'un porte un masque anti-Covid, les aborde à l'arrêt de bus Lutèce. Il s'agirait de jeunes de cité, indique une source policière. À la demande de ce dernier, B, son cousin Brian et son ami C se laissent attirer dans un parc situé à proximité. Une fois à l'écart, le groupe de l'acheteur tente de voler le pantalon sans payer. En face, le groupe du vendeur cherche à résister. Deux d'entre eux prennent alors un coup de couteau, dont Brian, touché à la cuisse, et plus exactement à l'artère fémorale. Il se vide littéralement de son sang et parvient néanmoins à rejoindre la chaussée comme le laisse à penser les traînées de sang retrouvées sur place. Averti peu après 20h, la police et le SAMU se rendent sur place. Brian est déjà en arrêt cardio-respiratoire. Les secours tentent plusieurs massages cardiaques pour réanimer en vain. Brian est mort. Au regard des premiers éléments, Brian a donc été tué d'un coup de couteau pour un simple jogging Nike. Son cousin, lui aussi blessé pour un coup de couteau à la cuisse, est pris en charge par les pompiers puis emmené sous escorte policière à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. 3 heures après, aux alentours de 23h20, la police est appelée par une mère de famille en panique dans le quartier sensible dit des Polognes, le quartier des Polognes, à Valenton. Pourquoi des Polognes et pas des Polonais? Bon, on s'en fout. À Valenton. Celui-ci indique que son fils, BK, âgé de 16 ans, pris de remords parce qu'il aurait fait quelque chose de mal, tente de se suicider en voulant se jeter par la fenêtre depuis le 3e étage. Elle tente difficilement de l'en empêcher. La police fait aussitôt le lien entre les deux affaires. Sur place, la mère ouvre à la police, qui tombe sur un jeune homme dévasté, en pleurs, haletant, et qui correspond au profil décrit par les victimes. Bientôt, ça va être lui la victime. Au policier, ce dernier indique avoir fait une bêtise ce soir et répète « c'est moi » avant de s'enquérir de la santé de la victime. Est-ce qu'il était mort? Il était aussitôt interpellé pour homicide volontaire en réunion et violence par arme blanche. Ces éléments sont issus des témoignages des compagnons de Brian, la victime entendue par la police et de l'intervention de la police chez les suspects. Quel traitement de l'information pour vous est la plus pertinente? Celle de BFM ou celle de Valeurs? C'est incroyable. C'est incroyable. Souvenez-vous, et du coup, pareil, récemment, il y a eu une rixe mortelle à Aisanville. Les coups sont partis et à un moment donné, quelqu'un a sorti une arme blanche, plus tôt dans la matinée. Eric Battaglia expliquait que l'altercation avait pour origine une histoire banale de basket. L'adolescent de 15 ans, Kendi, son nom c'est Kendi, j'ai vu ça dans un autre article, mortellement poignardé, était connu positivement de la commune, soutient le maire d'Aisanville. Il était très impliqué au service jeunesse, au niveau de l'aide aux devoirs, poursuit l'élu. Et dans les Hautes-Pyrénées, il faut en parler parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Et ça montre aussi ce côté quand du bien, je suis une famille d'accueil. Parce que, en fait, ça rejoint ça. Souvenez-vous, on avait parlé il n'y a pas longtemps. Comment je l'avais appelé la vidéo? Ah, je trouverai pas. Ah si, attends, film. Ouais. On avait parlé de cette vidéo-là. Si vous n'aimez pas ces films, alors vous êtes d'extrême droite. Dans ces films, il y avait justement des films ultra woke, évidemment sponsorisés, financés par le CNC, enfin avec des clichés de scénario en mode... on avait lu quelques pitchs de certains films. Cette jeune famille récupère des migrants qui fuyaient la police, ils les ont hébergés chez eux, blablabla, tout s'est bien passé, cuicui les oiseaux, papillons, ils ont super bien travaillé, magnifique, heureusement qu'ils étaient là, wouh, c'est cinéma français. Sauf que dans la réalité, la famille d'accueil, ça se passe un peu différemment. Haute-Pyrénées, une femme violemment agressée par 2 mineurs placés chez elle. D'après nos informations, confirmées par le parquet de Tarbes, une femme âgée d'une 60aine d'années a été victime dans la soirée du dimanche 3 décembre d'une violente agression chez elle à Argelès-Gazost. Dans les Hautes-Pyrénées, la procureure Bérangère Prudhomme a indiqué que 2 mineurs avaient été placés en garde à vue dans cette affaire. Il s'agirait de 2 garçons âgés de 16 ans et 14 ans, placés chez cette dame, qui était famille d'accueil. Ils sont soupçonnés de tentative d'assassinat. C'est dingue. C'est dingue. Pareil, qu'est-ce que cette grand-mère de 60 ans joue les familles d'accueil de racailles, La victime a été retrouvée chez elle à Argelès-Gazost dans un état très grave avec une blessure importante à la tête et le bras cassé. Elle présentait plusieurs fractures, elle a été prise en charge à l'hôpital et a été opérée dans la soirée du mardi 5 décembre. L'arme utilisée serait un os de jambon, d'après le parquet. Je croyais qu'ils n'avaient même pas le droit d'en toucher, c'est bizarre.
qui indique que les deux agresseurs présumés s'en sont pris à cette dame chez qui ils étaient placés pour dérober le coffre-fort qu'elle possédait, avant de voler sa voiture et de prendre la fuite. Ce soir-là, une autre adolescente a assisté à la scène, une jeune de 13 ans, que les deux garçons ont emmenée avec eux pour éviter qu'elle les dénonce. Peu de temps après s'être enfuis, ils ont eu un accident, la voiture est tombée dans un fossé et les deux jeunes sont partis à pied en emportant le coffre-fort. Ils savent même pas conduire, c'est un enfer. L'adolescente, elle, est allée dans une autre direction et a donné l'alerte aux premières personnes qu'elle a croisées, selon la procureure, ce qui a permis l'interpellation des deux agresseurs présumés. Pareil, comment tu te reconstruis à 13 ans? Ma fille a 11 ans. Mais j'ose même pas imaginer si elle vit un jour un truc comme ça. Comment tu te reconstruis après? En garde à vue, les deux suspects ont reconnu avoir voulu voler et blesser la femme qui s'occupait d'eux, mais pas d'avoir eu l'intention de la tuer. Oh, pauvre chouquette. Oh, pauvre chouquette. Ils sont venus au bal avec des couteaux, mais c'était pas pour tuer. C'était juste pour intimider, tu vois. C'est scandaleux. Je sais pas avec quoi vont s'en sortir ces gamins, mais à tous les coups, ils vont avoir du sursis. Comme on l'a vu, hein, les élèves de Samuel Paty, là, ils ont du sursis. C'est scandaleux. Et la justice, c'est tellement incroyable de ce côté-là. Ils étaient accueillis depuis peu de temps chez elle, d'après le parquet, qui n'a pas précisé pour l'heure le montant du butin dérobé. La juge d'instruction les a entendus. Le plus âgé a été mis en examen pour tentative de meurtre et écroué. Celui de 14 ans a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il est mis en examen pour violence volontaire aggravée. Ils le remettent en liberté. C'est un truc que je comprendrai jamais. C'est un truc que jamais je comprendrai. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et on se retrouve pour d'autres vidéos.